Bonjour mes chers Verseaux, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Bienvenue sur ma chaîne. Donc on va aller voir les énergies de votre semaine du 1er au 7 décembre 2025 et ce de manière générale. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car ça reste un tirage non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si ça résonne en vous avec votre histoire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Euh, voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à booster. Voilà, vous êtes nombreux à regarder mes vidéos, mais à pas forcément être abonné. Donc n'hésitez pas, rejoignez la communauté. Je ne mords pas, en tout cas pas tout de suite. Donc voilà. Et en tout cas, si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas à regarder dans la description de cette vidéo. So let's go, mes chers Verseaux. On y va. C'est parti. Quel est le thème principal de votre semaine? Quel est le thème principal de votre semaine? On y va, c'est parti. Allez, les Verseaux, on va refaire parce que si ça doit ressortir, ça ressortira, mais il y avait trop de cartes là. On veut une carte, exactement, merci beaucoup. Il y a, durant votre semaine, je ne sais pas pourquoi je parle comme ça, mais la transmission, l'héritage, le don, la mémoire, le passé, et on a l'abondance, l'argent, le succès. Donc, je peux avoir des teams Capricorne là, qui reviennent dans le tirage des Verseaux. Peut-être que vous avez des placements en... les Verseaux, vous avez peut-être des placements en Capricorne, hein, c'est possible. Mais en tout cas, on a l'idée que durant cette semaine, le fait de travailler peut-être avec votre famille, avec des dons, avec votre héritage, avec ce que vous avez reçu de votre lignée familiale, c'est quelque chose qui peut vous apporter de l'abondance, de l'argent, du succès. Il y a cette notion où peut-être que votre famille vous aide aussi, hein, il y a quelque chose qui vous est donné, il y a peut-être quelqu'un qui vous donne un coup de main, il y a quelqu'un qui vous donne un coup de pouce au niveau familial, il y a quelqu'un qui vous peut-être vous prête de l'argent dans votre famille, il y a peut-être quelque chose comme ça. Mais moi j'ai le sentiment que c'est plus un appel de l'âme, que c'est plus l'appel du cœur et le fait de pouvoir justement agir. Hein, Mercure rétrograde vous a fait peut-être le plus grand bien, vous a permis de réfléchir ce sur quoi vous vouliez, avec quoi vous vouliez travailler, et vous vous rendez compte que bah, vous avez un don, vous avez une capacité, il y a quelque chose de créatif chez vous. Vous pouvez faire appel à votre créativité pour pouvoir justement gagner votre vie autrement. Donc pourquoi pas et pourquoi s'en priver en fait. Donc et c'est l'héritage, c'est ça peut être le corps, ça peut être un beau corps, des beaux cheveux, une belle plastique, peu importe, hein, ou des capacités intellectuelles. C'est pas forcément voilà, il y a quelque chose qui vous a été transmis et qui est de l'ordre de la qui est bénéfique et qui va vous permettre de gagner votre vie aussi autrement ou va vous apporter un complément de revenus. Vous vous sentez peut-être appelé fortement à ça, vous vous sentez appelé à pouvoir honorer peut-être votre lignée, à honorer vos ancêtres aussi. Vous pouvez faire durant cette semaine beaucoup de rêves. Vous allez communiquer d'une toute autre manière aussi, créer d'une toute autre manière. Il y a un renouveau pour la carrière professionnelle. Mais une carrière un peu artistique aussi que je vois. Mes chers Verseaux, quel est le thème principal, l'énergie principale pour vous durant cette semaine? Au niveau professionnel, carrière, l'action, le faire. Au niveau carrière professionnelle, l'action, le faire. Let's go. Au niveau sentimental, elle est là. Et la carte conseil de la source de l'univers, c'est là. Reine de coupe, le cœur, la thérapeute, le fait de pouvoir aider, conseiller les autres. Reine de coupe, l'idée d'ouvrir son cœur à l'amour aussi, d'accepter de recevoir des autres, le fait de prendre une posture, une position d'une personne sage, d'une personne qui est bienveillante, d'une personne qui est dans la compassion, d'une personne qui veut aider, guider, transmettre aussi, hein, vous voulez transmettre.
Euh, c'est peut-être aussi l'idée d'avoir un enfant aussi, de pouvoir accueillir un nouvel enfant, le fait de pouvoir aussi devenir parent, devenir mère. Il y a quelque chose qui va vous apporter une certaine forme d'abondance. Peut-être pas forcément la richesse matérielle, mais qui va vous nourrir le cœur, qui va vous ouvrir le cœur, qui va vous faire du bien en fait. Vous voyez, c'est peut-être l'idée de devenir parent ou l'idée de rentrer en communication avec quelqu'un qui est peut-être poisson, cancer, scorpion, quelqu'un qui va vous aider, qui va vous apaiser, quelqu'un qui va vous guérir, quelqu'un qui va vous enseigner, quelqu'un qui va vous inspirer aussi, mais qui va vous toucher profondément le cœur aussi. C'est peut-être une mère aussi qui va être là à vous soutenir, une mère qui vous a légué un certain héritage aussi, et pas forcément que de l'argent, un héritage assez très conséquent, très important. Je vous ai dit concernant une plastique, une beauté, des cheveux, quelque chose, quelque chose que vous avez hérité peut-être de votre lignée et qui vous permet aujourd'hui de faire des TikTok, de faire des Instagram, de faire, voilà, je sais pas. Il y a quelque chose à ce niveau-là, vous voyez. On fait avec ce que l'on a, c'est exactement ça. Au niveau professionnel, on vous conseille, en tout cas dans l'énergie professionnelle durant cette semaine, c'est 7 de denier. Vous êtes dans une carrière longue, on sent que, en tout cas ce sur quoi vous cherchez à aller, il peut y avoir aussi des rentrées d'argent, une récolte durant cette semaine. Des rentrées d'argent que vous vous attendez, ou justement l'idée de s'investir dans une nouvelle carrière, mais de pouvoir viser à rester sur le long terme aussi. Donc de proposer des offres, de viser justement votre intention, en tout cas de départ, hein, s'il y a un changement de carrière, s'il y a un changement au niveau professionnel, c'est soit à la fois vous voulez vraiment trouver un CDI, quelque chose à ce niveau-là, ou vous voulez vous reconvertir dans quelque chose qui a plus de sens, quelque chose qui touche l'humain, qui touche le cœur. Peut-être au niveau de la mode, au niveau de la beauté aussi, au niveau de l'enfance, de l'éducation, il y a quelque chose à ce niveau-là. Ou de la guérison vraiment. Ça fait peut-être un certain moment que vous exercez ce travail aussi, c'est possible, mais on sent que vous allez avoir, ce n'est que peut-être maintenant que vous allez avoir le succès que... c'est que maintenant peut-être que vous allez avoir du succès, alors que ça fait longtemps que vous êtes dans cette carrière aussi. C'est peut-être que maintenant que vous allez avoir cette promotion ou qu'on va vous valoriser euh, dans votre travail aussi. Vous pouvez être en attente justement de cette prime, de cette promotion. Mais moi, je vois quelque chose arriver, hein. Il y a de l'argent qui arrive rapidement, là. Il y a de l'argent qui rentre dans votre vie. L'étoile. Vous êtes là, en fait. C'est vous, l'étoile. C'est la carte du Verseau. Donc, pour moi, j'ai des Verseaux qui sont plus dans une carrière créative, dans une carrière artistique, des personnes euh, qui impactent, qui guérissent, qui aident, qui accompagnent les autres à travers une transformation, une guérison, un mieux-être, un bien-être. Vous travaillez avec les énergies cosmiques, vous travaillez avec la source, l'univers, avec les anges, avec vos ancêtres aussi, peut-être. Vous aidez le collectif à changer. Il y a quelque chose là que vous allez partager, que vous allez diffuser comme message, comme information durant cette semaine et qui est très important. Vous êtes une personne de cœur, vous le faites de manière complètement altruiste, mais en même temps, voilà, vous êtes dans quand même une carrière où vous voulez gagner suffisamment votre argent, votre vie, tout simplement. Mais là, il va y avoir retour, en fait. Il y a comme un cadeau, le retour des belles choses positives que vous avez pu faire. Et peut-être quelque chose que vous allez créer aussi durant cette semaine et qui va avoir beaucoup de succès aussi. J'ai dévié du sentimental, mais l'étoile peut nous parler d'une réconciliation, d'une guérison. Peut nous parler d'une guérison justement avec une personne. Un vœu aussi qui s'exauce sur le plan sentimental aussi, hein, au niveau du cœur. Mais je vois qu'on parle quand même beaucoup de vous en fait. Euh, c'est aussi de changer un peu son fusil d'épaule, c'est-à-dire que peut-être que vos aspirations, vos vœux, vos souhaits concernant
la vie sentimentale, c'est des choses qui ont changé. Peut-être que vous vouliez peut-être plus de liberté ou vous ne vouliez pas forcément vous fixer. Et dans votre manière d'agir, vous voulez peut-être maintenant un engagement long. Vous voulez laisser, peut-être qu'avant vous ne vouliez pas d'enfant, maintenant vous dites non, je veux un autre enfant. Je veux avoir une grande famille. Je veux mettre au monde soit d'autres projets créatifs, soit d'avoir un autre enfant. Donc dans vos énergies, il y a beaucoup de fertilité, hein, de fécondité. Il y a peut-être l'idée d'impacter les femmes aussi, d'impacter le féminin, de travailler dans un environnement très féminin. Vous pouvez aussi, durant cette semaine, rencontrer votre personne, vous dire que voilà, j'ai enfin rencontré la personne qui me va, ou cette personne, ça fait un moment qu'elle est dans votre vie, mais il y a cette notion aussi d'avoir comme vécu une période de tempête, et que là, en fait, vous retrouvez une certaine forme d'accalmie, en fait. Les choses s'apaisent, les choses se calment dans votre relation avec l'autre. Mais il y a chez vous, il y a vraiment cette volonté de vouloir, j'allais dire vivre seul, ou être dans une forme d'autonomie, d'indépendance. Je veux t'aimer, mais je ne veux pas fusionner avec toi, je ne veux pas être toi, je veux être moi. Je veux avoir mon chez moi, je veux avoir ma carrière, je veux avoir mon argent, vous êtes partout en fait, je vous vois partout là, parce que vous ne cherchez pas la fusion, vous cherchez l'existence, l'affirmation de votre identité. Je veux bien être avec toi, à côté de toi, mais je ne veux pas être toi, même si je reconnais qui tu es. On vous conseille le flous, la moula, les dollars, le yen. On vous conseille de viser l'argent, on vous conseille de continuer je sais pas, d'augmenter votre salaire, de demander votre dû. On vous conseille de tendre vers la stabilité, de, de viser la sécurité financière matérielle. On vous conseille de prendre soin de vous, de prendre soin de votre corps, de vous alimenter d'une certaine manière, peut-être de vous alimenter comme vos aïeux s'alimentaient, voyez, pour peut-être retrouver une certaine forme, une certaine énergie. On vous conseille de gérer au mieux vos finances, votre carrière professionnelle aussi. De ne pas de viser beaucoup plus haut, d'être ambitieux, ambitieuse, et de ne pas vous limiter à peut-être une seule voie, une seule opportunité, ou peut-être une seule carrière. Vous avez peut-être l'opportunité soit de reprendre une activité, ou d'avoir diverses activités, divers centres d'intérêt aussi, et d'investir votre argent peut-être de différentes manières. Vous voyez ? C'est un peu l'idée de faire mieux aussi que le bagage que vous avez reçu en fait. Vous voyez, tout est question d'argent. 4 de denier. On vous dit veillez à vos finances, veillez à vos dépenses. Comment est-ce que vous gagnez votre argent? Comment vous pouvez améliorer votre vie personnelle, votre vie matérielle? Comment vous gagnez votre vie? Cavalier de bâton. L'idée de créer une communauté, l'idée de suivre votre passion, de suivre vos passions et de professionnaliser, de faire respecter votre créativité et votre côté artistique. Même si je suis artiste, je veux gagner ma vie, je veux gagner un salaire, je veux gagner de l'argent tous les mois. Je ne fais pas ça gratuitement. C'est l'idée de vous prendre au sérieux aussi dans votre carrière professionnelle. De mettre des vrais tarifs. Parce que quand il y a un loyer à payer, c'est un vrai loyer. Quand la facture d'électricité elle se pointe, c'est un vrai montant qui arrive. Vous voyez, c'est pas le Monopoly là. Donc c'est vraiment l'idée de vous prendre au sérieux, et si vous en avez la capacité, d'augmenter votre salaire. Vous voyez, de ne pas hésiter à demander des promotions, de ne pas hésiter à demander des primes
de faire valoir vos compétences. Et c'est à partir du moment où vous vous sentez, vous, en sécurité dans votre vie, que vous pouvez avoir un toit au-dessus de votre tête, que vous pouvez vous payer des choses, payer peut-être des vacances. Quand on est artiste, je ne sais pas si vous êtes artiste, hein, mais il y a un peu cette idée de se dire, voilà, en fait, le côté artistique, créatif, en fait, il coûte aussi à la fois cher aussi pour l'artiste, parce que il y a ce besoin d'être inspiré en permanence pour pouvoir donner aux autres, pour pouvoir avoir de nouvelles idées. Il faut être inspiré. Vous voyez, donc il y a ce besoin de voyager, il y a ce besoin de voir d'autres choses, de sortir de sa zone de confort. Donc c'est quelque chose qui coûte cher aussi. Vous voyez, donc c'est un peu l'idée, vous voulez vivre un peu la vie d'artiste, mais c'est aussi l'idée, voilà, de vous dire, voilà, je veux gagner mon argent, donnez-moi mon argent en fait. Mais oui. Allez, on va tirer d'autres cartes pour vous. Quelles sont les énergies pour les Verseaux du 1er au 7 décembre? L'éveil, il y a prise de conscience forte. Peut-être que vous éveillez les autres aussi. Encore une fois, hein, le ventre rond, hein, il y a beaucoup de fertilité dans vos énergies. Donc je ne sais pas si vous voulez avoir un enfant ou pas, mais voilà. Guérisseur, c'est exactement ça. Des énergies de thérapeute, quelqu'un qui aide, qui guide, qui accompagne. Vous avez des énergies où vous faites prendre aux autres conscience de certaines choses, vous aidez les autres à guérir, à mûrir, à s'éveiller aussi. Vous représentez Yemaya Sekhmet, la guérisseuse meurtrie. La libération, vous aidez les autres à se libérer. Vous êtes dans une semaine où vous allez aussi vous libérer de certaines choses, de certains enchaînements aussi, pour pouvoir réclamer votre dû, votre argent. Tout ça, tout ce que vous faites a de la valeur. La ma'at, le donner, le recevoir. Je veux bien te donner, mais je veux recevoir. Je veux bien te donner, mais je veux être payé. Vous voyez, c'est l'idée de professionnaliser les choses. C'est l'idée aussi de vraiment, encore une fois, faire valoir ses compétences, de demander votre dû dans votre carrière professionnelle et de ne pas vous laisser faire, de ne pas vous laisser avoir. Ok ? Donc en tout cas, il y a de très belles énergies pour vous. J'aime bien, c'est très posé, c'est très calme, c'est très clair. Voilà mes chers Verseaux, dites-moi en commentaire si ça vous parle, si ça résonne avec vous. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance et je vous dis à très bientôt.